Bon, allô les amis, c'est ça. On part pour une capsule aujourd'hui. On est le 23 octobre. Fait que ça me tentait aujourd'hui de faire une capsule. Je pense que c'est ma troisième semaine. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ce que je veux parler, c'est si on cessait de jouer à ce jeu des deux opposés. OK, je sais que c'est pas facile pour ce monde. Parce que dès l'enfance, on est là-dedans. Si vous regardez quand on lit un conte aux enfants, quand on regarde les jeux pour enfants, quand on regarde partout, partout, et il y a toujours un bon pour méchant, ou bien un gagnant, un peu perdant. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que ce monde est. Fait que si, quand les enfants, même quand les enfants commencent l'école, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tout de suite, c'est, bon, les premiers, ceux qui échouent. Il y a tout le temps deux opposés dans ce monde. Tout le temps, tout le temps. Puis un peu plus tard, les enfants n'apprennent pas à découvrir leur talent intérieur, tout ce que c'est toujours extérieur à la compétition. Les enfants embarquent très, très jeunes dans ce monde de compétition. Qui fait que, puis dès l'école, là, il y a des clans il y a des clans qui se passent dans les élites de sport. Il y a des clans qui se passent vous savez, c'est très, très, très subtil que tout de suite dans l'enfance, on est propulsé vers l'extérieur. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les sports, que ce soit dans peu importe ce qu'on fait dans les jeux. Donc, les enfants, ils ne s'amusent plus. Les enfants ne sont plus à la découverte d'eux. Ils sont dans la compétition. Faire partie du groupe d'élite, faire partie de la gang, faire partie d'un clan, faire partie, s'identifier à quelque chose, s'identifier à l'adolescence, s'identifier aux stars, s'identifier à les élites de sport, les élites de vouloir faire comme eux, vouloir compétitionner, vouloir. Ça fait partie de ce monde depuis des temps immémoriaux. Toujours, 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 toujours à l'extérieur. Fait que c'est ça qui fait que dès l'enfance, dès l'école, l'enfance, l'adolescent, ils savent qui vont être les élites dans ce monde, ils savent qui vont être la classe moyenne, ils savent qui vont être un peu dans la criminalité par rapport à qu'ils se sont sentis rejetés, par rapport à qu'ils se sentent inférieurs, par rapport à... Donc, il va y avoir les élites d'en haut, puis il va y avoir les élites d'en bas. Fait que, voyez-tu, pour aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est que les élites d'en haut, ben, ils vont chercher leurs besoins dans les élites d'en bas. Quand on regarde des stars, on regarde tout ce qui se passe, tout, puis, les drogues, l'alcool, la sexualité, tout ce qui est relié à ça, ben là, tu t'aperçois que ce monde est fait pour les deux opposés. Donc, qu'est-ce qui est le mieux là? Qu'est-ce qui est le mieux là? Fait que les gens cherchent à chercher qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Puis là, ça fait un beau monde complètement sous l'emprise de l'extérieur. On ne dit pas réussir sa vie, non, réussir dans la vie. Il faut que tu réussisses dans la vie. Il faut que tu gagnes ta vie. Tout est basé là-dessus. Tout est basé là-dessus. Là, en ce moment, sur Internet, ça me fait tellement rire de ce temps-ci. Il y en a-tu du stock, les amis? Il y en a-tu de ça? Tu sais, là, ils déterrent, là, c'est les géants, ils déterrent les géants, ils déterrent les squelettes, des vaisseaux extraterrestres. Il y a plein de choses qui se passent. Même au niveau spirituel, il y a plein d'affaires, des séminaires, des stages, des formations, là, une panoplie de toutes sortes de choses qui fait que ce monde ne peut pas changer, les amis. Ce monde, c'est un monde des deux opposés. Ça ne peut pas changer. Puis les changements, ce n'est pas une affaire humaine.
c'est le divin qui va se mêler de ça, comme il s'est passé. Il n'y a rien de nouveau encore, tout se répète. Il y en a qui compliquent tellement les mots. Ils compliquent dans la tête, tu te dis, mais où est-ce qu'ils prennent ces mots-là? Ils les inventent. Tu sais. Pourquoi que c'est comme ça? C'est parce que ces gens-là n'aident pas les gens. Là. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde cartésien, on est dans un monde mental. Les autres, on appelle ça les séducteurs de mots. Tu sais. Ils attirent les gens par les mots. Là, les gens, ça leur travaille le mot. Est-ce que ça veut dire ce mot-là? Puis on va aller voir ça. Puis c'est quoi? Fait que là, il y a plein d'affaires qui se passent là, pour attirer les gens dans toutes ces. Moi, j'appelle c'est toutes des pièges, les amis. C'est toutes des pièges. Puis c'est comme ça. C'est encore de l'astral. Tout a été compliqué, tout a été falsifié, que ce soit les Écritures, que ce soit la Bible, peu importe. Tout a été compliqué, tout a été falsifié. Puis demandez-moi pas si c'est mieux d'être dans l'astral en haut, puis dans l'astral en bas, les vibrations. Tu sais, les deux se rejoignent. Puis il faut penser, même pas penser, là, je veux dire que quand vous parlez des dracos, des reptiliens, ça fait longtemps que ça a infiltré la spiritualité, ça fait longtemps que ça l'a infiltré. Tout ce qui peut être nourriture émotionnelle dans ce monde sont là, sont là. Là, c'est une nourriture. Ben, il y en a qui ne peuvent même plus arrêter. Là. Il y en a que je les vois, là, c'est une overdose de spirituel. Encore aujourd'hui, je disais à quelqu'un, là, prends le temps de respirer, oublie d'écouter ça. Tu sais, apprends à connaître tes limites, apprends à connaître quand tu n'auras le bol. Oui, mais Guy, c'est non bien compliqué. Puis c'est ça, mais arrêtez, arrêtez. Ce monde est en déconstruction. Donc, on s'en va, on est en train de simplifier notre vie. Ceux qui vont passer au travers, c'est ceux qui sont revenus à la simplicité, sont revenus en eux. Ouais, mais là, les gens disent, ouais, mais revenir à soi, puis tout, c'est quoi qu'on fait, puis c'est l'idole, puis c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'écrivait justement, Guy, j'ai laissé des amis, j'ai quitté ci, j'ai quitté ça, je ne suis pas plus heureuse. Ben, c'est sûr que tu n'es pas plus heureuse parce que tu as des attentes qu'il va se passer quelque chose à l'extérieur. Puis d'ailleurs, c'est un passage, ça, c'est un passage, les amis. Là. Moi, je me souviens dans ma vie, regardez, avec l'alcool, là, je prenais de l'alcool, j'en prenais pas, je prenais de l'alcool, j'en prenais pas. Je me disais, moi, je ne suis pas plus heureux en prenant de l'alcool, puis j'en prends pas. Pas plus heureux. C'était une étape. C'était une étape que j'étais en train de revenir vers moi. Puis là, j'avais une vallée à traverser. Là. J'avais quelque chose à aller traverser. Il y avait quelque chose, un passage à traverser. Tout est un passage dans ce monde. La spiritualité, c'est un passage, les amis. C'est pour ça que je dis souvent, regardez ce qui s'en vient. Tout. Allez-y, allez-y, faites des stages, des séminaires, des formations. Faites tout ça. Faites tout ça, tout ça. Allez-y. Vous allez voir, dans peu de temps, vous allez vous demander, ça a passé. Pourquoi que c'est comme ça? C'est parce que tout ce que vous allez vivre d'expérience mystique, ça va se vivre seul avec vous-même. Seul avec vous-même. C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous allez vivre l'état de catalepsie, quand le divin vous prend en charge, vous allez vivre un état de catalepsie. Un état, vous ne pouvez même pas bouger. Pourquoi? Parce que l'humanoïde, ne sera plus en charge du contrôle de sa vie. C'est le divin qui va prendre en charge. Quand le divin vous prend en charge, savez-vous ce qu'il y a? Rien, nada, rien. Fait que tout ce que vous avez fait de formation, de stage, de séminaire, de ci, d'études, d'enseignement, de tout, nada, rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent en faisant de la connaissance, en faisant ci, en faisant ça, c'est encore humain, ça. C'est l'humain, le personnage qui a besoin de ça. C'est toujours le personnage. C'est le personnage qui enseigne, c'est le personnage qui a besoin de ça. C'est toujours le personnage. Comme là en ce moment-là. Les précurseurs, les souverains, c'est toujours le personnage, là. Toujours, il y a besoin de s'identifier à quelque chose. On est les précurseurs.
On est des souverains. Quelqu'un qui a retrouvé son divin en lui, il n'a même pas besoin de s'identifier à ça. Là. Pas besoin de ça. Le souverain, n'oubliez pas, c'est encore un mot de l'astral. Être souverain, être précurseur, c'est tous des mots de l'astral. Le divin, lui, il veut rien. Il n'a pas besoin de ça, lui. Il n'a pas besoin de s'identifier à rien. Juste être. Puis encore là, je lisais, il y a des gens qui marquaient, ouais, mais moi, j'ai décidé de prendre mon je suis pour dire je suis amour, je suis la paix, je suis la santé. Là, moi, je dis, ben oui, mais si une journée, tu n'es pas en paix, comment tu répéteras 50 fois le mot je suis en paix? Tu n'es pas en paix. Donc, être vrai de dire je ne suis pas en paix aujourd'hui. C'est ça, être vrai, être authentique. On s'en va vers ça. Encore, ça fait longtemps que je parle de transparence. Encore un matin, Racine me lisait un texte de Philippe François. De plus en plus, Philippe parle de transparence. La transparence. C'est pas l'invisible, la transparence. On entendait l'invisible, mais oui. C'est pas l'invisible, la transparence. C'est complètement autre chose. Mais je suis tellement conscient comment c'est difficile pour les cas de comprendre pour les parents. Parce que pourquoi? Parce que leur enfant, ils veulent que l'enfant soit comme les autres, ils veulent que l'enfant suive la parade, ils veulent que l'enfant suive le groupe, ils veulent que l'enfant soit faire partie du sport, faire partie de la ci. Je comprends tout ça, mais c'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas changer ce monde. On ne peut pas changer ce monde. Mais plus il y a des gens qui vont sortir de ce monde de compétition-là, de ce monde, se comparer, il y a encore, hein, je vois ça encore. Il y en a qui se comparent, même dans le spirituel, ils se comparent. Plus d'abonnés, moins d'abonnés, plus ci, plus ci. Se comparent. C'est pas le divin qui fait ça. C'est pas le divin, c'est toujours le personnage qui fait ça. Toujours, toujours. Pensez-vous que les gens qui enseignent des choses tellement compliquées aux gens, qui aident les gens? Pas du tout. Pas du tout. Et non? Ils se perdent là-dedans. Ils se perdent. C'est tellement compliqué que les gens se perdent. Encore un matin, quelqu'un me disait, Guy, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Ben oui, parce que c'est ça, ce monde, les amis. Ce monde est tellement compliqué. Tu ne peux plus téléphoner, tu ne peux plus faire rien, rien, rien. C'est tellement compliqué. On a envie de tout foutre en l'air. Plus appeler à nulle part, on a envie de ras-le-bol parce que c'est tellement compliqué. Et il y en a dans le spirituel qui nous compliquent ça. Tu dis, comment, comment est-ce qu'il y en a qui pensent encore qu'ils ont vu une vie à vivre? Comment est-ce qu'il y en a qui pensent encore qu'ils n'ont pas demandé à venir au monde? Tu dis, mais tabarouette, c'est quoi qui. On ne peut pas changer ce monde. Puis en même temps, c'est tellement difficile pour les gens de revenir vers eux dans le silence, la tranquillité, la paix. Rien n'a prouvé à personne. Vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que je suis en paix, puis je suis bien depuis que j'ai tout quitté, cette spiritualité-là. Tout quitté, détaché de tout, quitter ça, puis quitter ça. Et moi, j'ai appris à être solitaire, tranquille. C'est fun, Jacinthe, de pareil. Là, c'est l'automne, on est dehors, on monte les feuilles, on se prépare pour l'hiver tranquillement. C'est ce que l'art fait, c'est ce que l'art fait. C'est tellement plaisant de ne plus porter ça. Et je vous le dis, là, préparez-vous à retrouver votre centricité parce que ce qui s'en vient, ça va bousculer la planète au complet. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Pourquoi? Parce que ce monde vit d'émotions. L'émotion, c'est une nourriture pour ce monde. Le mental, l'émotion. Puis il y en a qui savent tout cerner. Hein. Ils savent cerner les peuples qui sont plus cartésiens, plus mentaux. Là, ils te compliquent ça, puis te mettre des mots. Tu lis les titres, là, ou bien tu lis l'explication, tu te dis, mais ben, qui peut comprendre ça, ça?
des mots qu'on n'a jamais entendus de notre vie. Il y en a qui en inventent des mots, inventer des mots. Tu sais. Pour faire travailler le mental du monde, faire travailler ça. C'est quoi qu'il veut dire par là? C'est quoi ça? Ben oui, je vais vous donner un truc, dérangez-les. Wow, wow, c'est quoi ça veut dire ça? Vous avez dit ça dans le titre, là. C'est quoi ça veut dire ça? Chaque fois que vous entendez un mot que vous ne comprenez pas, levez-vous, demandez. C'est quoi ça veut dire ça? Vous allez voir qu'ils vont venir fatiguer. Ils vont venir fatiguer. Pourquoi? Parce qu'ils vous emmènent, ils vous emmènent dans des endroits où c'est bien trop compliqué. C'est simple. Complètement contraire des enseignements du Christ. Complètement contraire des enseignements du Christ. Il disait, si vous ne redevenez pas petit enfant, vous n'entrerez pas dans. Ça veut dire un petit enfant, c'est vide. C'est vide. Dans son moment présent. Il joue, il joue. Il a faim, il a faim. Tu sais, j'en parle souvent, revenir à petit enfant. Je sais. Mais je vous dis, c'est la phrase magique pour tout passer ce qui semble. C'est la phrase magique pour tout passer ce qui semble. Ah ouais? Ben oui. Pensez-vous que le divin va vous prendre en charge à cause que vous avez de la connaissance, puis à cause que vous avez fait tant de séminaires, puis tant de ci, puis tant de ça, vous êtes allé là, vous avez fait telle formation, vous en avez fait une panoplie de formations, Jésus a tout laissé. Clac, fini, terminé. Pensez-vous que le divin va vous prendre en charge à cause de ça? À cause que vous avez fait une quête spirituelle. C'est le contraire. La quête spirituelle, c'est pour vous ramener en vous, pour prendre conscience que tout était à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas dans la quête spirituelle que vous allez trouver quoi que ce soit. Ah, vous allez trouver des amis pour vous nourrir, des émotions, de l'amour, vous allez trouver toutes sortes de choses. Plaisant d'être en groupe, c'est plaisant. Surtout pour ceux qui ont peur de la solitude, qui ont peur d'être seuls, qui s'ennuient. Puis ça c'est plaisant, ça. Et aller vibrer ensemble. Tu sais. Il y en a qui veulent ça. Mais je vous dis, ce monde est en déconstruction. Ce monde est en déconstruction. Puis là, c'est ça, là, on voit ça sur Facebook. C'est les squelettes géants, puis dans la période des géants, puis les vaisseaux spatials. Puis pourquoi vous pensez que ça se passe comme ça en ce moment? Mais tout est écrit d'avance. Tout est accompli, tout est écrit d'avance. Les amis, je vous le dis, ça ne surprendrait même pas qu'ils sont capables de simuler une invasion extraterrestre. Je ne surprendrait pas tout, mais ils sont capables de faire plein des choses dans le ciel. Là. Pour arriver à leur but, pour arriver à leur fin, ça ne surprendrait même pas qu'ils simulent une invasion extraterrestre. Il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Mais il faut voir au-delà des apparences. Puis il faut voir au-delà de l'émotion. Les gens qui ont peur, mais ils ne peuvent pas voir rien. Ils sont aveuglés, les gens qui ont peur. C'est comme dans la spiritualité, les gens qui manquent de discernement sont aveuglés, les gens. Ils sont aveuglés par les belles paroles, par la vibration du groupe. Mais je vous dis, c'est une nourriture. J'en ai tellement fait de groupes, puis de formations, puis de voyages, puis de. J'en ai tellement fait de ça. Puis ma plus grande, ce que j'ai vécu dans la spirituelle, c'est la déception. Vous allez voir. Faites-le encore. Là. Faites les séminaires, faites les stages, faites les ci, faites les ça, tout. Remplissez les poches des enseignants. Des 200, puis des 300, puis des 350, puis d'autres ici, puis l'autre ça, puis des euros. Il y en a plusieurs qui sont, souvent, je fonctionne, c'est euros. Allez-y, allez-y. Donnez votre argent pour ça. De toute façon, même l'argent, ce qui s'en vient, l'argent, il va y avoir plein de changements. À tous les niveaux, il va y avoir des changements. Donc, ce que vous avez à faire le plus, c'est de vous adapter au changement. C'est ça en ce moment. De vous préparer pour tout ce qui s'en vient de changement. C'est même pas le temps de commencer quelque chose de nouveau. Même pas le temps parce que vous allez vous faire contrecarrer, ça va être difficile, ça va être. Puis il y en a beaucoup qui sont sur un overdose spirituel. Ils sont plus capables d'arrêter, plus capables d'arrêter.
C'est comme une drogue, c'est comme une overdose. Il faut que ça enchaîne. Ah, un autre, ça enchaîne. Ah, un autre, ah, un autre. Ah, ça enchaîne. Que ce soit les enseignants, que ce soit n'importe quoi, c'est comme ça, un autre, un autre. Ils ne peuvent plus arrêter. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est ça qui les tient. Si demain matin, Internet arrêtait, il y aurait toute une descente. Il y en a qui ne s'en remettraient pas de ça. Il y en a qui ne s'en remettraient pas. Puis on va vivre plein de choses. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on va vivre plein de choses. Même à ce niveau Internet, même à ce niveau-là, il va arriver plein de choses. Fait que les gens qui sont attachés à ça, les gens qui ont besoin de. C'est leur besoin essentiel. Euh, il va se vivre plein de choses. Plein de choses. C'est pour ça que je vous dis, les amis, à revenir vers vous pour vous emmener vers une paix intérieure, vers une tranquillité, le calme, la paix. C'est sûr que dans ce monde, c'est rare. C'est pas facile d'arriver là, dans ce monde, parce que tout est compliqué. Tout est compliqué. Puis je comprends tellement ça que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je sais tout ça. Ceux-là qui ont des enfants, ceux-là qui ont travaillé pour. Je comprends tout ça. Là. Moi, j'ai le cœur ouvert. T'sais. Mais je vous dis, plus vous allez simplifier votre vie, plus le divin va être là. Ouais. Plus vous allez être dans le calme, respirer, prendre le temps de respirer, prendre le temps de vous positionner, de respirer, d'être bien ancré, plus vous allez passer. Mais eux, l'état profond, peu importe comment vous appelez ça, ils vont tout faire pour vous emmener dans l'émotion. Vous êtes avec nous ou contre nous? Il faut se lire. Vous êtes avec nous ou contre nous? Tu sais, c'est tout. C'est quand, tu sais, quand on parle de novembre, décembre 2025, là, c'est ça que je dis, le moment est venu de revenir vers vous, les amis, de revenir dans votre moment présent. Cessez de chercher, cessez de vous casser la tête, cessez d'essayer de comprendre, cessez de quoi? De vouloir vibrer dans un groupe, de vouloir être ici, cessez tout ça, de vous identifier à toutes sortes de choses. Cessez. Le je suis, mettez-le à nu. Je suis celui qui est. Point final. Ça veut dire que si je suis celui qui est, ça veut dire que je m'accepte, je m'accueille d'instant en instant. Quand même que je dirais des belles phrases, je suis amour, je suis ci, je suis ça, ça ne donne pas grand-chose. Avec tout ce qu'on va vivre, avec tout ce qui se passe, avec tout. Celui qui est, ça veut dire que j'accepte que je sois là ou que je sois là, j'accepte. J'accueille. Aussitôt que j'accepte, la scission devient de moins en moins grande. Il y a un rapprochement de l'unique, de l'être unique qui se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il est plus éparpillé. Il n'est plus à chercher d'un côté ou de l'autre. Il n'est plus là. Il est dans son moment, il regarde avec un cœur aimant tout ce qui se passe. C'est fou ce qui se passe dans le monde. C'est fou. Fou ce qui se passe dans le monde. Mais la plupart des gens n'ont même pas conscience de ça. Non, ils écoutent les médias alternatifs, ils écoutent les médias dans leur patelin. Ils ne vont pas chercher plus loin, ils ne vont pas essayer de se renseigner. Non, non, mais par contre, spirituellement, il y avait de la connaissance. Et que tout était compliqué. Tout était falsifié, tout était compliqué, tout était. Ça dépasse l'entendement humain. C'est pour ça qu'on dit que ça dépasse l'entendement humain. Là, on doit s'en aller au-delà des apparences de ce monde, au-delà, vers cette simplicité de l'être. Si tu plaisantes de vivre sans rien à prouver à personne, sans ne plus voir rien de ce monde, juste être bien ce qu'il faut. Ce qu'il faut, je suis bien.
L'important, c'est plus l'extérieur, l'important, c'est l'intérieur. À quoi ça me sert d'avoir toutes les richesses du monde? À quoi ça sert d'avoir tout le matériel du monde? Si à l'intérieur, je ne suis pas bien. Si à l'intérieur, moi, ça, à l'intérieur, j'ai une dualité à l'intérieur. Il y a un combat qui se fait, un combat à toujours vouloir en avoir plus, à toujours vouloir savoir plus, à toujours vouloir comprendre plus de choses. Ça ne donne rien, ça. Ça, c'est l'astral qui fait ça, c'est le mental humain qui fait ça. Le cerveau reptilien. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Pas facile. Je ne l'ai pas eu facile. Et quand c'était vraiment pas facile, puis que je réussissais à lâcher prise, à m'abandonner. Parce que même si j'essayais n'importe quoi, il n'y a rien qui faisait. C'est pour ça qu'on dit traverse ta vallée, traverse ton désert. Essaye de des choses. Essaye. Faites-les là. Essayez des choses. Elle est là, elle est là. Il y a plein d'affaires qui se passent. Plein d'affaires. Quand vous allez sortir de là, vous allez revenir chez vous. Ah, c'est là que vous allez voir. Puis d'ailleurs, à un moment donné, ça prend un discernement. Pourquoi? Parce que j'ai juste à regarder. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pourquoi cette fois-là, ça fonctionnerait? C'est extérieur encore. Pourquoi cette fois-là, je suis encore à l'extérieur? Pourquoi cette fois-là, ça fonctionnerait? Oui, ce qui peut fonctionner, c'est vous, c'est quoi? C'est quand la personne dit c'est terminé. Terminé, j'en ai assez. Mais quand tu dis ça, c'est terminé, j'en ai assez, OK? Là, il y a une période, là. Oh, 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 il y a un vide. Puis ça, les gens n'aiment pas ça, le vide. Oh, tabarouette, il y a un vide. Comme la femme qui m'écrit cette semaine, qui j'ai laissé des amis, j'ai laissé ci, j'ai laissé ça, mais là, je ne suis pas plus heureux. C'est comme, il y a un vide. Comment est-ce que tu peux la remplir, ce vide-là? Comment est-ce que tu peux le remplir de ce vide-là? En étant avec soi, en apprenant à s'aimer inconditionnellement, en cessant de se juger, en cessant de se comparer, en cessant de compétitionner, en cessant tout ça, ce jeu, le jeu de ce monde, en cessant tout ce qui est jeu dans ce monde. Juste être là dans son moment présent. Vous dites, les amis, quand la fusion est accomplie, quand il n'y a plus de dualité intérieure, quand le mâle et femelle sont en unité, il va se passer, peu importe ce qui va se passer sur la planète, rien ne peut vous atteindre. Puis d'ailleurs, j'en parle en connaissance de cause, j'ai vécu plusieurs expériences, que ce soit les éléments, que ce soit le feu. Tu sais, vous savez, l'humain vit, c'est un monde qui vit uniquement sur les cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Ça, c'est tout extérieur. Vous remarquez, la vue, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je goûte, ce que je touche. Voyez-tu pourquoi que c'est difficile de sortir de l'extérieur? Parce que ce monde est construit uniquement sur les cinq sens qui nous amènent vers l'extérieur. C'est ça qu'on dit à un moment donné, il faut aller au-delà des apparences et au-delà des cinq sens. Et sentir. Tu sais. Ce monde est basé uniquement sur les cinq sens. Donc, extérieur. Je veux voir, je veux entendre, je veux sentir, je veux goûter, je veux toucher. C'est ça, ce monde. Okay? Et là, il y en a qui là, ils veulent amener le monde vers l'invisible. Puis les gens sont uniquement sur les cinq sens. Là, il y en a qui vont se découvrir des dons, vont se découvrir aussi, développer des dons, le troisième œil. Je vois ça sur Internet, le troisième œil. Il y en a qui essayent d'ouvrir les troisième œil des gens. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est tellement difficile pour l'humain de devenir authentique, d'être vrai, authentique.
Les gens ne parlent pas. Les gens se retiennent. Les gens ne disent pas qu'ils n'ont pas compris. Non, 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 ils ne parlent pas. Ils font 2 jours, ils s'en vont. Bon, les gens ne parlent même pas. Ils sont là uniquement pour ne pas être seuls, uniquement pour ressentir, uniquement pour tout d'un coup qu'il se passe quelque chose. Il y en a beaucoup qui sont attirés pour ça. Tout d'un coup, que c'est la bonne foi, tout d'un coup qu'il se passe quelque chose. Ça, les amis, je vous le dis, là, hein, allez à l'intérieur de vous, vous allez dire, ah, c'est vrai. Ah, j'y vais parce que la curiosité, je suis intrigué. Tout d'un coup, qu'il se passe quelque chose. C'est tout des pièges. Des pièges de l'astral. C'est tout de l'astral. Des pièges de l'astral. Puis l'humain n'aime pas ça, être seul. L'humain n'aime pas ça, être avec l'humain. Mais non, 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 il va tout faire pour se sauver de l'humain. Oui. Parce que quand il s'approche de lui, puis tout, là, il voit, là, il y a des choses qui montent, il y a des choses qui. Tu sais, là, les gens, là, le face-à-face, wow, là, on s'en va vers ça. De plus en plus de gens vont faire leur face. Faites le tour, ils sont venus vers eux. Là, il y a un face-à-face à faire. C'est ça que la femme écrit cette semaine, là-dedans, elle est dans ses face-à-face. Je ne suis pas plus heureuse. Non, je ne suis pas plus heureuse, je suis face-à-face avec moi. Tu sais, je ne peux plus me sauver. Oui, c'est un passage, c'est une étape, un passage. Oui. Parce que quand tu ne cherches plus à l'extérieur, tu es ramené vers toi, puis là, tu es bousculé, là. Tu ne peux plus te sauver, tu peux plus, tu ne ressens plus, là. Un vide, le vide, le vide. Il n'y a rien, là. Extérieurement, il n'y a rien. Puis le vide qu'on ressent à l'intérieur de soi, c'est pourquoi? C'est parce que c'est la fin de la course extérieure. Et là, il faut se préparer, là. Parce que là, il faut que je fasse face à mes pensées. Oh, tabarouette, ça, là. Tu sais, c'est beau une fin de semaine, mais je vais aller dans une fin de semaine, puis toute laquelle il y a du monde, je parle, j'écoute, puis tout. Là, oh, c'est relaxant, ça, là. Ah ben, je cherche à comprendre ce qui est dit là. Tu sais, à l'extérieur, je cherche à comprendre tout. Donc, je ne suis pas avec moi-même, là. Je suis complètement à l'extérieur de moi. Là, quand je reviens vers moi, là, oh, là, il n'y a, plus d'enseignants, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Je ne cherche plus à comprendre ce qui est dit, je ne cherche plus à être avec les autres, je ne cherche plus à ci. Là, je suis seul avec moi-même, face à face. Oh, là, il y a un vide, là. Il faut que je sois prêt, là. Il faut que je me prépare à voir ce qui veut monter au mental. Ouf! Là, c'est toute une période. Ça, là, il n'y a pas beaucoup d'humains qui veulent faire face à ça. Non, ils vont tout faire pour ne pas ressentir ça. Même, vous savez, dans ce monde même de la médecine, là, si tu ne files pas comme ça, tu ressens, tu vas aller voir le médecin, puis il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu continues à être productif dans ce monde. Donc, je vais te donner un petit quelque chose là, qui va te repimper. Tu vas te lever le matin, puis tu vas aller continuer à faire ta job de robot, ta job de ci, ta job de ça, pour gagner ta vie. Tu gagnes ta vie dans ce monde. C'est comme ça fonctionne, non? C'est pour ça que les gens, c'est pour ça qu'on crée un monde comme ça de stars, d'élites, tout le monde dans le hockey, le sport, puis les Olympiques, puis tous les spectacles. Tu sais, dans le temps, les Romains disaient là, du pain et des jeux. On remplit les stades. Ça veut dire de la nourriture, du pain, de la nourriture et des jeux, de l'émotion. Et là, vous voyez ce qui se passe, toutes les stars, tout ce qui se passe en ce moment, tout est en train de ressurgir, tout est en train, comme les squelettes, les voyants, les vaisseaux extraterrestres, tout est en train de sortir. Il y en a qui sont dans l'intra-terre, il y en a d'autres qui sont dans les extraterrestres, il y en a d'autres. Tout ça. C'est ça que je vous dis, ça ne me surprendrait pas qu'ils nous préparent une invasion d'extraterrestres. Tu sais, des fois, là, je suis assis, je t'écrase de rire.
T'écrases de rire que les gens se croient bien durs à compliquer la vie du monde comme ça. Ils se croient bien durs. Puis ils sont convaincus d'aider les gens. Tac! Tu sais, tu dis, mais ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Ouais, c'est je dis, les amis, là, ça va tellement prendre de discernement. Tu ne peux pas aller vers la sagesse sans discernement. Tu ne peux pas aller vers la sagesse. Tu ne peux pas aller vers l'équilibre, vers la sagesse sans discernement. Tant que tu n'as pas de discernement, là, on se fait endormir par des beaux mots, par des belles phrases, tout ça. Là, on se fait endormir. Quand j'ai décidé de tout quitter ça, là, puis là, il y a tout un quelque chose qui arrive, tout un quelque chose qui recommence, tout un autre qui arrive, hop, un autre qui arrive. Ouais. Puis des noms, là, tu sais. Qui s'appelle les précurseurs personnels, les souverains, c'est des personnages, c'est toujours le personnage. Le divin, il veut rien, les amis, il veut rien, il s'identifie à rien. Toujours le personnage. Puis même souvent, ça va jusqu'à l'arrogance. Des fois, je reçois des messages, tu sais, un souverain ou peu importe. Si ça s'en va dans l'arrogance, c'est parce que c'est vraiment le personnage. Pas d'amour, ça. C'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment, j'ai plein de choses. Je vous dis, allez-y. Pourquoi? Parce que quand on aime, on laisse les gens libres. Allez voir, les amis. Allez voir. Fiez-vous pas ce que je dis. Allez voir, vous allez voir. Oui, c'est sûr que pendant la fin de semaine, ça va être merveilleux. Ça va être, ouais, là, des belles rencontres, ici, et ça. Mais moi, je vous parle après. Après. C'est pour ça que ça devient salvifique. C'est pour ça que ça devient. Pourquoi? Parce que là, quand on commence à vivre ça, tu sais, j'ai vécu ça pendant des années. Quand tu commences à vivre ça, t'en veux un autre. Là, tu reviens chez vous, tu viens un certain temps. Hop, à un moment donné, il y a des choses qui remontent à la surface. Tout, oh, je suis pas bien, je suis pas bien. Il faut comment? OK, un autre. Vas-y, un autre. Ah, là, c'est relaxant, c'est le fun, puis tout, encore le groupe, c'est plaisant, l'énergie, la vibration, c'est merveilleux. On entend des belles choses, des beaux mots, des belles phrases. Puis là, on vient. C'est pour ça que je dis, la quête spirituelle, c'est ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va bien? Oh, une descente. La descente, c'est pourquoi la descente? Ben, c'est parce que pour te dire, reviens vers toi, parce que ce que tu cherches, c'est au fond de toi. Mais les gens, non, 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 non. On monte en vibration, dans le haut astral. On est dans le haut astral. Puis là, on vient à la maison. Là, il se passe plein d'affaires, toute la famille, puis les enfants, puis les ci, puis ça, le travail, tout. Bon, on descend. Donc, tu fais un temps. J'ai assez hâte d'aller à ma méditation. On va d'aller faire mon yoga pour retrouver ma paix. Et toujours à l'extérieur, toujours à l'extérieur. Je dis pas que c'est faux, que c'est vrai, puis c'est ci, puis c'est ça. C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est des étapes. Des étapes. Ou, à un moment donné, je dis, j'en ai ras-le-bol de me promener comme ça. Serpent, comme ça. Puis on tourne en rond. Serpent, je mange le cul. Tourne en rond. Tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. On dit, écoute, je vais-tu chercher qui je suis toute ma vie? Parce que ce que je suis est à l'intérieur de mon véhicule. Tout est enregistré en moi, tout est là en moi, tout est déjà accompli. En ce moment, ce qui se passe, tous les scénarios sont écrits, là. Tous les scénarios qui sont écrits, là, tranquillement, ils descendent dans la matière. Là, les roues se révèlent. Regardez, ça sort. Ça sort de la terre, ça sort de les creuses. Ah oui, puis il en découvre, il en découvre. Ça, c'est pourquoi, ça? Ça veut-tu dire que c'est vrai, ça? C'est ni vrai ni faux. C'est parce qu'il y a quelque chose en arrière de ça.
Pas pour rien qu'il y a plein de choses révélées comme ça qui se révèlent. Là. Pas pour rien. Là. C'est-tu bon, c'est-tu mauvais, c'est-tu... Je m'en fous de ça. C'est parce qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Il y a quelque chose qui se prépare en arrière de ça. Yeah. Ouais, une petite gorgée. Là. Il y a quelque chose qui se prépare en arrière de ça. Okay? Puis on le ressent, on le ressent. Qu'est-ce qui se prépare? Sais-tu? Pourquoi mettre des mots? Non, mets pas de mots là-dedans. Là. Essaye pas de. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des changements qui s'en viennent. Jésus a regardé, voir, regarder, ouvrir les yeux, puis regarder, dit, on ne peut plus vivre comme ça. Sur cette planète, on ne peut plus vivre comme ça. C'est terminé. Sauf que c'est lent sur la planète. Pourquoi la résistance est là? Après ça, ceux d'en bas, ceux d'en haut. Là, il parle de Lucifer, puis Satan, puis là, il parle de tout ça. L'Apocalypse, puis tout est là, là. Et je vous dis, les amis, ceux qui vont passer à travers ça, c'est ceux qui ne portent plus ce monde falsifié. Ce monde est complètement falsifié. T'sais. Quand même, vous essayerez de préparer quelque chose de nouveau en ce moment, ça ne sert à rien. Préparez-vous plutôt. Préparez-vous à vous vider. 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 Pourquoi? Parce que les nouvelles, le nouveau, il faut qu'il passe à travers vous. Si vous êtes plein, comment voulez-vous que le nouveau passe à travers vous? Votre corps, faites attention, la folie. Tu sais, ceux qui tournent en rond, là, puis qui n'arrêtent plus, puis qui n'arrêtent plus, puis qui n'arrêtent plus. Il faut faire attention. Là. C'est une limite d'un mental. C'est une limite d'un mental. Comme le corps a une limite, il faut que je connaisse mes limites. Comme je disais à quelqu'un un matin, prends le temps, prends le temps de relaxer. Écoute pas ça comme une. Tu sais, c'est pas un. Tu sais, écouter des vidéos tout le temps, d'écouter ci, puis écouter ça tout le temps, tout le temps, tu deviens fou, là. C'est ça qu'elle me dit. J'en ai ras-le-bol, c'est trop compliqué. Ben oui, ben arrête, prends le temps, reviens vers toi, puis sois tranquille, respire, puis calme-toi. Pas de course, ça, là. Plus tu vas être dans ta simplicité, dans ta tranquillité, plus tu vas prendre le temps de respirer, de te connecter, plus tu vas être dans ton cœur, dans l'accueil, l'acceptation du passage que l'humain doit vivre en ce moment, que ce soit à l'intérieur de lui ou à l'extérieur de lui. On a un passage à faire. Passage. C'est pour ça qu'on dit la priorité, c'est s'occuper de soi, revenir vers soi pour s'occuper de soi. Être capable que notre corps soit capable de supporter les vibrations, les changements qui s'en viennent. C'est pour ça qu'il parle de plus en plus de corps de transparence, de corps de christique, de corps de silice, de plus en plus de la transparence. Ça veut dire que quand je suis transparent, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à l'extérieur qui ne peut m'atteindre. Moi, je vous dis, je m'arrête tellement pas à ça, ces affaires-là. Les extraterrestres, puis les dracos, puis les reptiliens, puis les portails organiques, puis les ci, puis ça. Oui, ça me fait rire. Vous ne trouvez pas qu'on a été assez esclaves dans ce monde? Si je veux arrêter d'être esclave de ce monde, ce n'est pas en me battant contre ce monde, pas en déclarant la guerre, pas en faisant ci, ça en passe plein de choses. Non. C'est en sortant de ce jeu de ce monde, en sortant du jeu de la dualité de ce monde. C'est tellement simple, les amis. Là. Juste simplifier votre vie calmement. Parce que c'est ça qui va arriver. Là. La seule façon de changer ce monde, c'est de sortir de ce monde, ne plus porter ce monde. Avoir le regard aimant sur ce monde, parce que c'est un monde de dualité, c'est un monde de conflit, c'est un monde des deux opposés, un monde polarisé. Revenir vers moi pour dire j'en ai assez de ça.
Je peux-tu vivre ma vie simplement? Juste être dans mon moment présent. Faire des choses que j'aime. Tu sais, quand on dit ça, on ne veut pas dire rien faire, là, être là. Rien faire pour changer. Non. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à faire ce que vous avez à faire dans le moment présent. Travaillez, vous travaillez. Faites vos affaires à la maison. Faites votre épicerie. Vous faites vos voyages. Vous faites ce que vous avez à faire. Mais sauf que vous ne portez plus ce monde. Vous ne vous battez plus contre ce monde. Vous cessez de tergiverser contre ce monde. Vous le laissez aller. L'amour, c'est le laisser libre. C'est d'ailleurs la base de tout ce que je dis, c'est ça. L'amour, c'est laisser libre. Ne pas chercher à attirer, ne pas chercher à hein, l'autonomie totale. Plus peur, plus d'insécurité. C'est pour ça que je vous dis un matin, je dis, quand Internet, il va arriver des choses avec Internet. Et il y en a qui vont. Ouf. Moi, j'ai une chaîne, là, je fais des capsules, tout. Mais je suis dans une telle liberté que si demain matin, pourquoi? Parce que je n'ai pas créé mon métier, je n'ai pas créé. Non. Je fais ça par amour, pas pour vivre. J'ai assez de talent, je suis capable de m'organiser autrement. Tu sais. J'ai tout reçu gratuitement. Tout reçu gratuitement. J'ai payé moi, dans le petit spirituel. Hey, j'en ai payé une coche. Des voyages, des formations, des sièges. Je ne peux pas vous dire le montant. Hein. Et c'est. Et pourtant, j'ai tout reçu divinement, mystiquement, quand j'étais seul avec moi-même. J'ai tout reçu gratuitement, depuis mon enfance. Puis là, ma noyade à l'âge de 8 ans, j'ai tout reçu. Ah, j'ai vécu de certaines choses dans les voyages. Et c'était complètement dehors du groupe. Et ils ne comprenaient même pas ce que je faisais. Même le gourou, il se sauvait, vous voyez. Et les amis, les amis, les amis, si vous saviez le divin qui est en vous, si vous saviez tout ce que vous pouvez passer, si vous saviez que vous n'avez jamais été seul, vous avez toujours été accompagné, la preuve, c'est que si vous êtes là, c'est parce que tout a passé. Ça, souvent. Si vous êtes là, c'est parce que tout a passé. C'est drôle, là, on est dans on s'en va dans une quête spirituelle. Pourquoi? Puis pourtant, tout ce qu'on a vécu a passé. Ça veut dire certainement qu'on n'était pas seul. Ça veut dire certainement que le divin était là. On a passé. Puis il y en a qui n'ont toutes que des vies. Moi, j'ai tout qu'un vécu, mais il y en a qui n'ont toutes que des vécus aussi. Là. Puis les amis, ils ont passé. Ils ont passé. Puis moi, je les dis, si vous avez passé puis vous êtes assis là, c'est parce que, imaginez-vous, si vous n'avez jamais été seul. Imaginez-vous comment vous êtes aimé. Parce que vous avez passé. Ouais. Et vous doutez. Il y a le manque de foi. La foi n'est pas là. La croyance. L'humain est dans la croyance. La foi n'est pas là. Pourquoi la foi n'est pas là? Parce qu'il a peur de l'inconnu. Il a peur de ce qui s'en vient. Il a peur du vide. Il a peur de l'inconnu. Donc, même s'il souffre, puis il est dans le connu, ça passe. Mais si vous l'emmenez dans l'inconnu, ouf, elle est là, là. C'est ça. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une croyance. Avoir la foi, ça veut dire traverser son désert, passer à travers soi. Mais tu ne peux pas passer à travers toi avec ton mental. C'est impossible. Tu vas te garder dans le piège, la torture, garder.
La seule façon de passer à travers soi, c'est le mot du cœur, la vibration christique, c'est la transparence. Passe à travers toi, sans te juger, sans te condamner, sans remords, sans culpabilité. Regarde ton film, passe à travers toi. Ça va faire ça, ça va faire ça. Ça va sortir de mes yeux. Pourquoi ça va sortir de mes yeux? Parce que je ne m'arrête plus à ce film. Que j'ai fait ce que ça voudra. Je l'ai dit en j'ai tout qu'un vécu. Que j'ai fait ce que ça voudra. Regarde ton film avec amour. Tu es venu dans ce monde des deux opposés, j'en parle souvent, je sais. Tu es venu dans ce monde des deux opposés, donc les deux opposés sont en toi. Donc, sois capable de regarder ton film avec amour, avec ton cœur, sans te juger, sans remords, sans culpabilité, sans vouloir changer, sans vouloir évoluer, sans vouloir travailler sur toi. Ça fait toute partie de l'astral encore, là. Tu sais, les gens pensent, que tu sois dans le haut astral ou dans le bas astral, tu es dans l'astral quand même. C'est le monde des deux opposés. Il y en a qui vont dire, ouais, mais je trouvais mieux d'être dans le haut que dans le bas. Là, ensuite, les deux opposés. Je trouvais mieux d'être dans le haut que dans le bas. Et pourtant, on va dans le haut, mais on descend dans le bas. Tu sais? La quête spirituelle, c'est ça, là. C'est fait de haut, puis de bas, de haut, puis de bas. C'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, l'onde de vie, quand ça commence à se réveiller, là, puis là, ça se redresse, là. Puis là, ça se rapproche, puis là, il y a une spirale, là, puis là, tu rentres dans la spirale, puis il y a un feu qui s'allume, là, un feu. Et le feu, tu sais, dans le temps, là, il y a plus de ça sur la Terre, là, le feu du cri, le feu du guerrier, là, le feu qui combat. Là. Et il y a eu tout que des massacres sur la Terre, tout que des guerres, puis ça se tuait, même des mouches. Là. C'est aller chercher le feu du cœur, le feu permanent du cœur, se regarder avec amour, être capable de dire bonjour le matin, bonjour Guy, comment ça va le matin? Il y en a aussi qui font ça. Bonjour, comment ça va le matin? Mais non, ils se lèvent. Il y en a beaucoup qui vont ouvrir à 5h30, 6h, ouvrir la TV. Parce que pendant qu'ils se préparent à déjeuner, tout, là, la télévision bombarde, bombarde. Ben, pendant ce temps-là, ben, on ne ressent rien. On ne ressent rien. Non, on écoute. On est à l'extérieur. On écoute. On veut savoir. On veut de la connaissance. Informez-nous. Mais intérieurement, dans le fond de soi, oh tabarouette. C'est pour ça que l'humain ne veut pas ressentir ça, l'humain. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veut ressentir leur mémoire et ce qui se passe en eux. Pas beaucoup de monde. Mais là, la vie est en train de nous rattraper, le mouvement de vie est en train de rattraper l'humain pour dire, tu as fini de te sauver. Tu ne peux plus te sauver à l'extérieur de toi, parce que tu vois, tout est en train de dégringoler, tout est en train de se déconstruire. Donc, tu ne pourras plus te sauver à l'extérieur de toi. Tu vas trouver d'être avec toi. Est-ce que tu es capable d'être avec toi? En paix, tranquille, silence. Est-ce que tu es capable de ça? Pas de musique, pas de TV, rien. Est-ce que tu es capable de ça? Comme la personne qui me disait, j'ai beaucoup changé de choses, tout, mais là, je ne suis pas plus heureuse. C'est ça, c'est un passage. Parce que là, tu arrives avec toi, tu arrives en toi, là, OK? Mais on ne s'est jamais occupé de soi. Donc, quand on arrive en soi, là, on dit, hein, mais c'est que je fais, là. C'est que je fais, Guy. Sois bien avec toi. Assis-toi, calme-toi. Respire par le nez, pas mécaniquement. Respire consciemment. Regarde ce qui se passe en toi. Regarde ce qui monte en toi. Regarde le tumulte dans ton mental. Regarde le hamster qui n'arrête pas. Je dis aux gens, si vous respirez pas consciemment, mécaniquement, ben, vous allez être dans l'astral. La plupart des gens s'en vont travailler, ils font ci, ils font ça, ils sont même pas là, ils sont dans l'astral, ils sont dans leur pensée. C'est difficile de revenir en soi, de revenir au moment présent. C'est difficile pour l'humain, je ne suis pas habitué. Mais c'est la plus grosse étape qui s'en vient, ça. Revenir vers soi sans qu'il se passe rien, quoi que ce soit à l'extérieur de soi.
C'est là qu'on voit la foi de quelqu'un. C'est là qu'on voit la sagesse. C'est là qu'on voit où ce que la personne a intégré. J'ai reçu tout un message, hier ou avant-hier, tout un message, des amis d'une femme d'Europe qui me remercie. J'ai lu, là, je l'ai lu à Racine aussi. C'était vraiment beau de dire, hey, même j'ai écrit, c'est tout un cadeau que tu me fais un matin. De voir enfin une personne qui est intégrée. Puis qu'aujourd'hui, il y a quelque chose en elle qui est en train de s'installer, quelque chose, une force en elle qui est en train de s'installer. Elle dit, c'est pas toujours facile, puis elle a raison de dire ça, c'est pas toujours facile. Mais là, elle sait que c'est en cessant de se sauver de soi, être capable de se regarder, être capable d'affronter ses tumultes, tout ce qui se passe dans sa vie. Tu sais, quand je dis aux gens, là, arrêtez de courir partout, allez, tu sais, prenez conscience de vos conflits. Hein. Tu sais, on s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime, là, faites attention, on s'aime. C'est facile, aimer, c'est juste qu'on aime, c'est ce qu'on aime vraiment. C'est facile. Non? Mais avant de vouloir aimer à l'extérieur, apprends à est-ce que je suis capable de m'aimer tel que je suis dans mes deux opposés? Est-ce que je suis capable? Ou je suis toujours en train de vouloir changer, vouloir évoluer, vouloir si, tout le temps en train de vouloir quelque chose de plus à l'extérieur, courir après quelque chose. Est-ce que c'est ça? Parce que vous dites, tout ce qui va se passer extérieurement, là, tout ça, tout ce qui va se passer extérieurement, c'est pour vous ramener à l'intérieur de vous. Ramener à l'intérieur de vous. C'est là qu'on va voir si votre quête spirituelle a fait que vous avez intégré des choses. Il y en a qui vont faire des moyens sous. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils vont prendre conscience. Hey, écoute, je suis encore à l'extérieur. Je ne suis pas encore entré en contact. Tu sais, il y en a beaucoup qui parlent de méditer. Oui, méditer. Mais savez-vous, c'est quoi la plus belle méditation? C'est être avec soi dans le moment. Ça, c'est la plus belle méditation. Ça veut dire, peu importe ce que je fais, je suis tellement dans mon moment présent, je suis tellement avec qui je suis, que tout se fait dans un calme. Il n'y a pas tu sais, la misère, là, puis il n'y a pas de chambardement, il n'y a pas de choses pénibles qui arrivent, il n'y a pas de, tout coule, tout se fait. Tout se fait. Puis quand il arrive quelque chose, un pépin, peu importe, la solution, ah bon. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans mon tumulte, je ne suis pas dans mes pensées désordonnées, je ne suis pas dans mes pensées, dans l'hamster qui n'arrête pas. Le monde de la pensée, c'est ça son nom. La pensée dualitaire, la pensée divisée, la pensée polarisée. Est-ce que je suis correct? Est-ce que je ne suis pas correct? Peur de ne pas être capable de suivre. Se sentir ignorant. Et que ça en pose des choses dedans. Et que ça en pose. Hein? Simplicité, les amis. Revenir à la simplicité de l'être. Cesser de chercher à vouloir comprendre. La compréhension, je vous l'ai dit, la compréhension vient de son intérieur au moment où vous attendez le moins. Elle vient de l'intérieur, pas du cerveau, puis du cerveau reptilien. Non. Elle vient de l'intérieur des flashs. Tout, hein, oh, tabarouette, là, il y a un flash qui se passe. Il y a un éclaircissement, il y a une transparence qui m'amène direct à la compréhension. C'est ça. Le plus beau défi, c'est d'arriver justement à cette transparence, à la vibration christique, la transparence, où tout nous passe à travers. Tout passe à travers. On ne veut plus changer quoi que ce soit. Relié à soi ou relié à ce monde, relié à quoi que ce soit, on ne veut plus rien changer. Parce que tout nous passe à travers. Parce qu'aussitôt qu'on veut changer,
ce monde, la dualité s'en va. Aussitôt qu'on veut créer quelque chose de nouveau en ce moment, il y a plein d'obstacles. Puis je vous dis, c'est toujours le personnage qui se compare. Toujours le personnage qui se compare. Toujours le personnage qui se croit souverain, ou qui se croit seul, ou qui se croit peu importe. C'est toujours le personnage. Et rien. C'est quand tu arrives au rien dans ce monde, c'est là que le tout se présente. Ni d'un côté, ni de l'autre. Plus de questionnement, c'est-tu bien, c'est-tu mal, c'est-tu plus de questionnement, plus rien. Juste le regard aimant sur toi. Laisse couler la rivière, laisse le passage se faire, laisse les choses s'annihiler, se transmuter, comme tu as fait avec toi. Laisse les choses se transmuter, s'annihiler en toi. Regarde avec un cœur aimant, simplement. Mettez de l'humour. Cessez de vous prendre au sérieux. Mettez de l'humour dans votre vie. Apprendre à rire de soi. Cessez de vouloir à tout prix atteindre un objectif, atteindre quelque chose. Non? C'est toujours, si vous essayez de faire le processus avec votre mental humain, avec votre volonté humaine, je vous l'ai dit, vous êtes perdu d'avance. Parce que j'en connais du monde qui ont fait des choses avec leur volonté humaine, mais ils sont toujours torturés par la pensée. Que ce soit les cigarettes, l'alcool, peu importe. Si vous essayez de quitter le spirituel avec votre tête, parce que vous n'avez le ras le bol, vous ne le pas. Mais si vous quittez le spirituel, parce que c'est votre cœur qui a dit qu'il y en a assez, c'est votre cœur qui a dit que vous avez cherché, assez cherché, qui vous ramène en vous, là, le passage va se faire facile. Parce que quand ce passage-là se fait avec le cœur, il n'y a plus de retour possible en arrière. Je veux dire, il n'y a plus de retour possible en arrière. Parce que l'ego, le personnel, lui, il met tout en doute. Et j'ai quitté ça, j'ai dit, bien fait, puis là, d'un coup, là, puis là, il voit des choses nouvelles, puis tout, ben, là, t'es comme, t'es dérangé, là, tu sais. Et quand tu fais les choses avec le cœur, il n'y a plus rien qui fait que tu retournes en arrière. Tu ne t'identifies plus à ce qui était en arrière. Tu regardes en avant, pas dans les airs, puis pas à terre. Tu regardes en avant droit devant toi. Puis moi, je sais, cette phrase-là a toujours été en moi, depuis que je suis enfant. Très, très fort. Avance. Regarde en avant. Avance. Ne porte plus tes mémoires. Ne porte plus ça. Ce que tu as vécu, ce qui s'est passé, tout. Tu peux en parler pour aider ou pour aider quelqu'un à sortir d'une telle chose. Tu sais, oui, j'ai vécu ça. Si je l'ai vécu, c'est parce que c'est possible que tu t'en sortes toi aussi. C'est juste ça. C'est pas pour si j'ai la misère. Puis comme il y en a qui m'écrivaient, Guy, ta vie, c'est effrayant. Mais non, ma vie, c'est pas effrayant. Ma vie, c'est extraordinaire. J'ai tellement de gratitude pour le vécu que j'ai. J'ai tellement de gratitude, les amis. Souvent, je suis dans ma chaise, je le dis, gratitude, merci. Fait que c'est ça que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Simplifier votre vie. C'est pas une course. Ça monde est tellement vite, vite. C'est pour ça que je vous dis, revenez vers la simplicité, la tranquillité, respirer, calme. Vous ne pouvez rien changer en ce monde. Vous n'avez rien à changer en vous. Vous avez juste à vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes venu dans un monde des deux opposés, donc aimez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas à faire partie de quoi que ce soit. Vous n'avez pas à faire à vous d'aller chercher une nourriture à n'importe. La nourriture que vous cherchez, elle est en vous. C'est l'amour inconditionnel, l'amour christique, la vibration christique. Voilà les amis. Fait que c'était ça aujourd'hui. Merci beaucoup de vos, puis merci aussi de vos commentaires. C'est très, très. Je reçois des commentaires où même des fois j'ai les larmes à l'œil. C'est wow. Si ça peut vous aider, si ça peut revenir à cette simplicité-là de l'être. C'est pour ça que je le fais. Il n'y a rien à prouver à personne avec ça.
J'ai rien à tirer vers quoi que ce soit. Non. Tout est là, dans le moment présent. Quant à la foi, quand tu es dans ta divinité, tu n'as plus peur de rien. Tu n'as plus d'insécurité. Tu es en paix. Tu ne cherches plus parce que tu sais que tout est là à chaque instant. Fait que merci, je vous embrasse à une prochaine. Bye. Bye.